votre sieste de l'après-midi n'est pas seulement un repos inoffensif. Elle détruit secrètement votre cœur, votre cerveau et votre espérance de vie. Et vous ne vous en rendez compte que lorsqu'il est trop tard. Si vous avez plus de 60 ans et que vous faites régulièrement la sieste, cette vidéo pourrait vous sauver la vie. Car ce que je m'apprête à vous montrer ne concerne pas seulement la fatigue. Il s'agit de certaines habitudes de sieste qui accélèrent silencieusement la perte de mémoire, augmentent le risque d'accident vasculaire cérébral et raccourcissent littéralement votre espérance de vie de plusieurs années. Des scientifiques ont découvert que les personnes âgées qui commettent ces 5 erreurs spécifiques en matière de sieste courent un risque de 67% plus élevé de déclin cognitif et 45% plus élevé de maladies cardiovasculaires. Mais voici le plus choquant. 89% des personnes âgées commettent au moins 3 de ces erreurs chaque jour. Ce n'est pas une opinion, ce ne sont pas des suppositions. Chaque fait présenté dans cette vidéo est étayé par des recherches évaluées par des pairs et menées par Harvard, Johns Hopkins et la Mayo Clinic. Et chaque étude est mentionnée dans la description ci-dessous. Mais avant de commencer, j'ai besoin de savoir quelque chose. Quel âge avez-vous et combien de siestes faites-vous par semaine? Écrivez votre réponse dans les commentaires dès maintenant. Nous lisons et répondons à chaque commentaire. Et vos commentaires nous aident à créer un contenu de meilleure qualité pour les personnes âgées comme vous. Commençons par l'erreur numéro 1. C'est la plus courante, la plus dangereuse, et la plupart des seniors ne se rendent même pas compte qu'ils la commettent. Erreur numéro 1. Faire la sieste immédiatement après avoir mangé. Ce tueur silencieux détruit votre système digestif, inonde votre circulation sanguine de toxines et vous expose à une cascade de problèmes de santé qui s'aggravent avec l'âge. Voici ce qui se passe réellement lorsque vous vous allongez juste après un repas. Votre système digestif travaille à plein régime, nécessitant un flux sanguin important pour décomposer les aliments. Votre estomac produit de l'acide, votre pancréas libère des enzymes, votre foie traite les nutriments. Mais dès que vous vous allongez, la gravité cesse d'agir. L'acide gastrique commence à remonter dans votre œsophage, et pour les personnes âgées, cela a des conséquences désastreuses. Avec l'âge, le sphincter œsophagien inférieur s'affaiblit naturellement. Cette valve musculaire qui est censée retenir l'acide dans votre estomac, elle est déjà compromise. Ainsi, lorsque vous faites une sieste après avoir mangé, vous baignez littéralement votre gorge dans un acide corrosif. Le résultat? Un reflux silencieux qui endommage les tissus sans que vous le sentiez. Une inflammation chronique qui se propage dans tout votre corps. À long terme, cela peut conduire à un œsophage de Barrett, une affection précancéreuse qui devient épidémique chez les personnes âgées. Mais ce n'est pas le pire. Lorsque vous détournez le flux sanguin de votre cerveau pendant la digestion, vous privez vos neurones d'oxygène à un moment où ils en ont le plus besoin. Des études montrent que ce phénomène peut accélérer le déclin cognitif de 34% en 5 ans. Prenons l'exemple de Robert, un homme de 74 ans vivant dans le Missouri. Pendant des années, il faisait une sieste sur son canapé immédiatement après le déjeuner. Il pensait que ses brûlures d'estomac constantes, ses maux de gorge et ses troubles cognitifs étaient simplement liés au vieillissement. Mais lorsqu'il a commencé à attendre 60 minutes après avoir mangé avant de s'allonger, tout a changé. Ses reflux acides ont disparu. Sa clarté mentale est revenue. Et son niveau d'énergie a grimpé en flèche. La solution est simple mais essentielle. Ne faites jamais de sieste dans les 60 minutes qui suivent un repas. Si vous devez absolument vous reposer, asseyez-vous dans un fauteuil inclinable plutôt que de vous allonger à plat. Mieux encore, faites une petite promenade après les repas pour faciliter la digestion et la circulation sanguine. Mais voici ce que la plupart des personnes âgées ignorent au sujet de la fatigue postprandiale, et ce lien pourrait expliquer pourquoi vous êtes toujours fatigué après avoir mangé. Deuxième erreur. Faire une sieste de plus de 30 minutes.
C'est là que les bonnes intentions tournent au cauchemar, car ce qui semble être un repos profond et réparateur déclenche en fait une inertie du sommeil, perturbant votre rythme circadien et augmentant considérablement votre risque de démence. Lorsque vous faites une sieste de plus de 30 minutes, votre cerveau entre dans des phases de sommeil profond. Le réveil dans cet état vous laisse groggy, confus et désorienté. Mais pour les personnes âgées, les conséquences vont bien au-delà d'une somnolence passagère. Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a suivi 3000 personnes âgées pendant 6 ans. Celles qui faisaient régulièrement des siestes de plus d'une heure avaient un risque 40% plus élevé de développer la maladie d'Alzheimer. La raison ? Les longues siestes perturbent le processus naturel de nettoyage du cerveau qui élimine les protéines toxiques pendant le sommeil nocturne. Votre cerveau possède un système lymphatique qui s'active pendant le sommeil profond pour éliminer les plaques bêta-amyloïdes. Il s'agit d'agrégats de protéines liés à la maladie d'Alzheimer. Mais lorsque vous dormez profondément pendant la journée, cela réduit l'intensité du nettoyage cérébral nocturne. Au fil du temps, ces protéines toxiques s'accumulent, augmentant ainsi le risque de démence. Voici Irène, une femme de 81 ans, originaire de l'Ohio. Elle comptait sur 2 heures de sieste quotidienne pour lutter contre la fatigue. Mais au lieu de se sentir revigorée, elle perdait la mémoire et ses nuits devenaient agitées. Des tests ont révélé qu'elle souffrait d'apnée du sommeil et d'une carence en vitamine D. En passant à des siestes de 20 minutes et en traitant ses problèmes sous-jacents, elle a retrouvé toute sa vivacité d'esprit et des nuits reposantes. La durée idéale pour les siestes des seniors est de 20 à 30 minutes maximum. Cela vous permet d'entrer dans des phases de sommeil léger qui stimulent la vigilance sans déclencher d'inertie du sommeil. Réglez une alarme. Ne dérogez pas à cette règle. Votre cerveau vous en remerciera. Mais si vous avez constamment besoin de longues siestes, votre corps essaie de vous dire quelque chose d'important sur votre santé. Et ignorer ce signal pourrait être fatal. Erreur numéro 3. Faire la sieste pendant des heures dans un fauteuil inclinable. Cela semble confortable et inoffensif, mais cela nuit secrètement à votre circulation sanguine, comprime vos organes et augmente le risque de formation de caillots sanguins qui pourraient vous tuer. Lorsque vous dormez en position semi-assise pendant de longues périodes, votre diaphragme ne peut pas fonctionner correctement. Cela réduit l'apport en oxygène vers votre cerveau, votre cœur et vos muscles. Vos genoux restent pliés, ce qui empêche le sang de retourner vers votre cœur, et la gravité attire le sang vers vos membres inférieurs, où il peut s'accumuler et former des caillots. Pour les personnes âgées à mobilité réduite ou souffrant de problèmes circulatoires, cela crée un terrain propice à la thrombose veineuse profonde. Ces caillots sanguins peuvent se déplacer vers vos poumons, provoquant une embolie pulmonaire souvent mortelle. Le risque augmente considérablement après 60 ans, en particulier si vous avez des varices ou si vous prenez des médicaments anticoagulants. Mais il existe un autre danger caché. On s'endort souvent dans un fauteuil inclinable devant la télévision, dans un salon très fréquenté. La frontière entre repos et évasion devient alors floue. Pour de nombreuses personnes âgées, le fauteuil inclinable devient un refuge contre l'ennui, la solitude ou le manque d'objectifs, plutôt qu'un moyen de se reposer véritablement. Prenons l'exemple de Marvin, un homme de 76 ans vivant dans le Michigan. Ses siestes quotidiennes de 2 heures dans un fauteuil inclinable lui causaient des douleurs au cou, des fourmillements dans les mains et un gonflement des jambes. Des examens ont révélé une compression précoce de la colonne cervicale due à une position inconfortable. En optant pour de courtes siestes, à plat dans son lit, ses douleurs ont disparu et sa circulation sanguine s'est considérablement améliorée. La solution ? Faites une sieste à plat dans votre lit avec un bon soutien pour la nuque. Si vous devez utiliser un fauteuil inclinable, limitez-vous à 20 minutes et étirez-vous ensuite. Mais surtout, posez-vous la question suivante.
Est-ce que je fais une sieste parce que je suis fatigué ou parce que je me sens détaché de la vie? Mais le moment où vous faites votre sieste est encore plus important que la position, et la prochaine erreur détruit votre sommeil nocturne sans que vous vous en rendiez compte. Erreur numéro 4, faire la sieste trop près de l'heure du coucher. C'est ce qui perturbe votre rythme circadien, vous empêche de dormir la nuit et vous épuise pendant la journée. Cela crée un cercle vicieux qui vieillit votre cerveau plus rapidement que tout autre facteur. Votre rythme circadien est contrôlé par une horloge interne qui libère de la mélatonine à l'approche du soir. Mais lorsque vous faites une sieste dans les 3 à 4 heures qui précèdent le coucher, vous indiquez à votre cerveau qu'il a déjà dormi. La production de mélatonine diminue. Votre fenêtre de sommeil naturel se déplace vers une heure plus tardive. Pour les personnes âgées, c'est catastrophique. Le vieillissement réduit naturellement le sommeil profond et augmente les réveils nocturnes. Lorsque les siestes tardives fragmentent davantage votre sommeil, les effets s'accumulent rapidement. Une mauvaise qualité du sommeil est liée au déclin cognitif, à l'augmentation du risque de chute, à la tension cardiovasculaire et à la dépression. Alors, des études montrent que les personnes âgées qui font la sieste après 15 heures ont un risque 58% plus élevé de troubles du sommeil nocturne. Elles présentent également des taux plus élevés d'atrophie cérébrale et de déclin de la mémoire. Votre cerveau rétrécit littéralement plus vite lorsque vous ne dormez pas suffisamment la nuit. Dorothy, une grand-mère de 74 ans, adorait faire une sieste après le dîner, à 18h30. Mais elle ne parvenait pas à s'endormir avant minuit et son sommeil était agité. Votre corps a besoin d'accumuler une pression de sommeil tout au long de la journée. Cette pression, créée par l'accumulation d'adénosine dans votre cerveau, est ce qui déclenche un sommeil profond et réparateur pendant la nuit. Les siestes tardives libèrent de cette pression, vous laissant avec un sommeil superficiel et fragmenté qui ne permet pas à votre corps de se réparer. Mais même si vous planifiez parfaitement vos siestes, cette dernière erreur peut transformer votre repos en un danger pour votre santé. Erreur numéro 5. Faire la sieste sans contrôler votre environnement. Cela semble mineur, mais c'est la différence entre la récupération et l'épuisement. Et pour les personnes âgées dont le sommeil est déjà fragile, un environnement de sieste médiocre peut accélérer le vieillissement au niveau cellulaire. L'exposition à la lumière pendant les siestes supprime la production de mélatonine et perturbe votre rythme circadien. Même une lumière tamisée qui pénètre à travers vos paupières peut empêcher les phases de sommeil profond. Le bruit, même celui de la télévision ou de la circulation en arrière-plan, maintient votre cerveau dans des phases de sommeil plus légers où une véritable récupération ne peut avoir lieu. Une mauvaise posture pendant la sieste sollicite votre cou, votre dos et vos articulations. Cela est particulièrement dangereux pour les personnes âgées souffrant d'arthrite ou d'une densité osseuse réduite. La température est également importante. La température corporelle centrale doit baisser légèrement pour un sommeil de qualité, mais la plupart des personnes âgées font la sieste dans des pièces surchauffées qui empêchent ce refroidissement naturel. George, un retraité de 77 ans, faisait la sieste dans son salon lumineux, la télévision allumée. Il s'est réveillé groggy, irritable et avec une douleur au cou qui a duré plusieurs heures. En tamisant les lumières, en éteignant la télévision et en utilisant un oreiller de soutien, ses siestes sont devenues vraiment reposantes. Son énergie l'après-midi s'est améliorée et sa douleur au cou a disparu. La solution, créer un environnement semblable à une grotte. Utilisez des rideaux occultants ou un masque pour les yeux. Éliminez le bruit avec des bouchons d'oreille ou un bruit blanc.
Maintenez la pièce à une température fraîche, entre 15 et 19 degrés Celsius. Utilisez des oreillers adaptés pour soutenir votre nuque et votre dos. Ces petits changements transforment vos siestes superficielles en séances de récupération puissantes. Mais voici ce qui relie toutes ces erreurs, et c'est la partie la plus importante de toute cette vidéo. Vos siestes ne servent pas seulement à vous reposer, elles sont vitales. Chaque fois que vous faites une sieste incorrecte, vous accélérez l'inflammation, perturbez la production d'hormones et déclenchez des dommages cellulaires qui s'accumulent au fil du temps. Ce n'est pas dramatique, c'est un fait scientifique. Des études montrent que les personnes âgées qui font des siestes correctement ont moins de risques de souffrir de maladies cardiaques d'AVC et de déclin cognitif. Elles conservent un meilleur équilibre, des muscles plus forts et un esprit plus vif. Elles vivent plus longtemps, en meilleure santé, avec plus d'indépendance et de vitalité. Mais les personnes âgées qui commettent ces 5 erreurs sont confrontées à une réalité différente. Des marqueurs inflammatoires plus élevés, une perte musculaire plus rapide, un risque accru de fracture, un vieillissement cérébral accéléré. Et un risque nettement plus élevé de se retrouver en soins de longue durée. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à faire la sieste comme vous l'avez toujours fait, en ignorant les signaux d'alarme que votre corps vous envoie. Ou vous pouvez apporter ces 5 changements simples dès aujourd'hui et transformer vos siestes, qui sont un danger pour votre santé, en séances de récupération qui prolongent votre vie. N'oubliez pas les principes clés. Attendez 60 minutes après avoir mangé, avant de vous allonger. Limitez vos siestes à 20 à 30 minutes maximum. Faites la sieste à plat dans votre lit, pas dans un fauteuil inclinable. Ne faites jamais la sieste après 15 heures. Contrôlez votre environnement pour créer des conditions optimales. Ce ne sont pas de simples suggestions. Il s'agit de stratégies scientifiquement prouvées qui peuvent ajouter des années à votre vie et de la vie à vos années. Votre corps est conçu pour guérir et se régénérer, mais seulement si vous lui offrez les conditions adéquates. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Parmi ces erreurs, lesquelles avez-vous commises et laquelle vous a le plus choqué? Donnez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, et vos expériences aident d'autres seniors de notre communauté. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les dangers cachés de votre routine quotidienne, cliquez sur « J'aime » afin qu'elle puisse atteindre d'autres seniors qui ont besoin de ces informations. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car notre prochaine vidéo révèle la vérité choquante sur une habitude courante du soir qui détruit silencieusement la qualité de votre sommeil et accélère le vieillissement. Votre santé est entre vos mains. Vos siestes peuvent vous faire du bien ou vous nuire. Le choix vous appartient, mais vous disposez désormais des connaissances nécessaires pour faire le bon choix. Agissez dès aujourd'hui, car demain, il sera peut-être trop tard. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas, vous ne faites pas que vieillir, vous devenez plus sage. Utilisez cette sagesse pour protéger votre santé et prolonger votre